Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, maintenant, c'est ça. On va prendre la phase de prière pour l'Afrique. Assois-toi un peu. Assois-toi un peu. Le premier pays, c'est le Mali. Nous devons vraiment prier pour le Mali et prier pour toute l'Afrique. Oh mon Dieu, l'Afrique, ce pays, ce continent fait mal. Et surtout, ses dirigeants font mal. C'est-à-dire, on ne sait pas, Qui sont ceux-là qui sont à la tête des pays ici en Afrique? On ne sait pas s'ils sont des humains ou ce sont des cafards. Vraiment, on ne sait pas qui ils sont. C'est terrible. Ce qui se passe au Mali à l'heure actuelle, Emmanuel Macron a édicté un truc à la CEDEAO d'imposer des sanctions au Mali. Et CEDEAO aussi est venu là, lire les sanctions contre le Mali, fermer les frontières, frontières aériennes, interdire les transactions avec le Mali, tout ça là. Ils ont aussi signé ça, ils ont aussi décrété ça. Pourtant, dans le même temps, ça dit, oh mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Dans le même temps, les frontières aériennes, qu'on a dit qu'elles sont fermées. Les frontières du Mali, les frontières aériennes. Il y a Air Côte d'Ivoire qui desservait le Mali. Il y a Air Sénégal qui desservait le Mali. Il y a Air Burkina qui desservait le Mali. Toutes ces compagnies ont arrêté, comme toutes les compagnies là sont de CEDEAO. Elles ont arrêté de desservir le Mali. Mais par derrière, les lignes que ces compagnies aériennes effectuaient, Air France a récupéré tout ça. Air France a récupéré tout ça. Air France va au Mali. Alors que il y a eu embargo sur le Mali, les frontières aériennes sont fermées. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso ont fait arrêter leurs avions d'atterrir là-bas. C'est bizarre. Et Air France a pris le monopole. Vous vous rendez compte? Air France a pris le monopole. Et voilà une autre depuis le 13 janvier. Vous voyez que si les Africains pouvaient comprendre qu'il faille seulement qu'ils soient solidaires et que, comme un seul homme, ils disent à la France, va chez toi, nous restons chez nous. La France va ramper, la France va finir. Je dis, cette colonisation va prendre fin. On a parlé des indépendances. L'indépendance de l'Afrique n'a jamais eu lieu. Ça doit avoir lieu. C'est-à-dire, ces cafards qui sont à la tête des gouvernements des pays africains doivent déguerpir. Mais regardez un peu
ce qui se passe au Mali. Voilà le Mali qui veut refaire sa nation. Les militaires ont vu que les politiques qui étaient là jouaient un mauvais jeu avec les colons et ils ont décidé de les mettre de côté pour refaire la chose. Et quand ils disent qu'il leur faut un minimum de 5 ans avant de passer donc aux élections, c'est les étrangers qui disent non. Non, 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 non. Vous devez faire les élections là, 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 là. Vous devez faire les élections là, là, là. Juste parce qu'ils veulent faire verser le sang au Mali. Je pense que, quelque part, ce que le président malien actuel, le colonel Goïta, a fait pour demander aux Maliens de sortir pour manifester, quelque part, ça fait voir aux yeux du monde que le Mali est souverain et on doit laisser le Mali dans sa le Mali dans sa souveraineté, que c'est le peuple malien qui a son destin en main et le peuple malien doit gérer son destin. Les injonctions ne doivent pas lui venir d'ailleurs, parce que la mobilisation qui a eu lieu vendredi passé au Mali, une mobilisation qui n'a jamais eu lieu dans le passé. C'était pareil comme quand ces gens-là sont sortis en masse pour demander le président qui était là. Celui que les putschistes ont invincé. Je vous assure. Regardez un peu ces images. Regardez ces images de la sortie des Maliens le vendredi passé. Regardez, vendredi 14. Une véritable démonstration de force à Bamako, place de l'Indépendance, aux couleurs du drapeau national. Les Maliens ont manifesté en masse contre les sanctions ouest-africaines qui frappent la junte qui a repoussé les élections, mais aussi la transition de plusieurs années. Au lendemain de l'annonce de ces sanctions de la CEDEAO, les militaires avaient appelé à la mobilisation et c'est une foule énorme qui a répondu à cet appel. Kaoru Magassa. En cette fin d'après-midi sur la place de l'Indépendance, des milliers de personnes arborent les couleurs vert, jaune, rouge du drapeau national. Les vuvuzelas et leurs bruits assourdissants sont de sortie. Quelques drapeaux russes flottent au-dessus de la foule, tandis que les slogans à l'encontre de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et de la France sont légion. Comme bon nombre de manifestants, Modibo Kone est très remonté. Le Mali en a marre de la France. Le Mali en a marre du CEDEAO. On a sorti aujourd'hui pour montrer notre mécontente contre les sanctions que le CEDEAO a prises contre mon pays. Il faut dire que la manifestation de ce vendredi est perçue comme une mobilisation pour la défense de la souveraineté du peuple malien face à la France et les dirigeants de la CEDEAO qui ont durement sanctionné le Mali. Nous sommes unis et tout le monde dit le Mali. Rien que le Mali, il n'y a pas de division, c'est tout un peuple qui est debout. Nous savons que nous allons souffrir. On va souffrir, mais nous acceptons cette souffrance. Vraiment, on ne veut pas le dictat de la communauté internationale. Dans son discours qui vient de s'achever, le Premier ministre de transition Choguel Maïga a évoqué la tenue d'un Conseil national de défense qui a validé le plan de riposte des autorités maliennes face aux sanctions. Une stratégie de fermeté et de réciprocité face à la fermeture des frontières, mais aussi un appel au dialogue avec la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Kaoru Magassa, Bamako, RFI. Et des rassemblements également dans les autres grandes villes du pays, Kai, Bougouni, Koutiala, Ségou dans le sud ou encore Mopti dans le centre. Et le constat est le même, mobilisation massive. Et pendant que les Maliens défilaient dans les rues, le président de la transition, le colonel Goïta, a présidé un conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale et validé un plan de riposte gouvernementale pour répondre aux sanctions de la CEDEAO. Pas de détails davantage. La présidence qui appelle enfin à rester ouverte au dialogue avec la CEDEAO. Vous voyez, regardez tout un peuple qui sort pour dire à la France, on en a assez de toi. Il y a même l'autre, on vous a montré successivement deux vidéos là. Non. Oui, c'est 2 vidéos qui sont prévues. La première, vous avez vu la foule
Les deux vidéos montrent la même foule. Mais ce qui m'intéresse dans la deuxième, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'on dise au Mali, sors de ce corps. Je veux dire, on dit à la France, sors de ce corps. Donc la France est considérée comme un démon et c'est le Mali qui est considéré comme un corps humain. Que la France, le démon là doit sortir de ce corps. Le démon France doit sortir du corps malien. Et c'est normal. Nous allons les soutenir dans la prière. Vous voyez donc, regardez ces foules avant de... voyez d'abord cette deuxième vidéo où on demande au démon français de sortir du corps malien. Regardez cela. Bamako, on retrouve tout de suite Paul Lorgerie, notre correspondant. Paul, bonsoir. Cette démonstration de force voulue par la junte a donc été un succès ? Eh bien oui, on peut dire que c'était un succès. Beaucoup de monde cet après-midi, place de l'Indépendance, et quelques klaxons se font d'ailleurs encore entendre d'où je suis. Pour ma part, je n'avais pas vu un tel rassemblement depuis août 2020, et le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président. Des milliers de personnes, donc vous l'avez dit, sont en effet rassemblées autour de la place de l'Indépendance, qui est vraiment le symbole de la contestation au Mali. Et si ce n'était que Bamako, la mobilisation a également été suivie, vous l'avez dit en introduction, dans le nord, dans les villes de Ménaka, à Tombouctou, au centre, mais également au sud, dans les villes de Kaïk, Bougouni ou Koutiala. On peut donc dire, oui, en effet, que c'est un pari réussi pour les autorités maliennes de la transition. Et d'ailleurs, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui arborait un uniforme des forces armées maliennes, a été acclamé par la population. Les manifestants, aujourd'hui, ils s'en sont pris à la CEDEAO, mais aussi à la France. Oui, alors la principale cible de ce rassemblement était bien la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au regard des sanctions imposées dimanche dernier. Ensuite venait le soutien aux autorités de transition et enfin, bien sûr, les forces armées maliennes n'ont pas été oubliées. La France non plus n'a pas été oubliée. On pouvait lire ça et là, à bas la CEDEAO, à bas l'UEMOA ou encore à mort la France. Des discours ont d'ailleurs été très virulents à l'égard de l'Hexagone. Le speaker, dans une intervention, l'a comparé à Satan et a demandé à ce que Satan sorte de ce corps, le corps qui était bien évidemment le Mali. Au micro, une autre femme a également affirmé que c'est la France qui nous a divisés pendant toutes ces années. Pour autant, dans son discours, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a confirmé le principe de réciprocité vis-à-vis notamment de la fermeture des frontières du Mali avec les autres membres de la CEDEAO, mais a également notifié que la porte du Mali reste ouverte au dialogue. Vous voyez ? Voilà donc tout un peuple qui sort pour réclamer sa délivrance, pour réclamer sa libération, pour réclamer son autonomie. Et c'est d'autres qui dictent sa démarche. Vous voyez ? J'ai un article ici qui dit que le secrétaire général de l'ONU réclame un calendrier électoral acceptable. Vous voyez? C'est Guterres voici. Mali, le secrétaire général de l'ONU réclame un calendrier électoral acceptable. Qui va faire les élections? Ce n'est pas le peuple malien. Les voilà qui sont sortis. Par milliers, par millions, parce que dans tout le pays, ils sont sortis pour réclamer que le démon français ou le démon France doit sortir du corps malien. Vous voyez? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé jeudi au gouvernement malien de présenter un calendrier électoral acceptable, alors que la junte militaire au pouvoir ne prévoit plus d'élection le 27 février, comme il s'y était engagé. Vous voyez? Comment est-ce qu'ils veulent dicter la conduite à tenir à un peuple souverain? Qui va aller aux urnes? N'est-ce pas ces gens que vous avez vus dehors là? N'est-ce pas eux qui doivent aller dans les urnes? Hein? Le Premier ministre, il a dit clairement, quand il a pris la parole, son discours, clairement qu'ils ne veulent plus de la France
clairement. Et vous savez que ce que la CEDEAO a fait là, c'était ce que la France lui a dit de faire. Ils ont juste été le porte-parole de la France, la CEDEAO. Vous voyez? Les sanctions de la CEDEAO suscitent solidarité, appel au dialogue et inquiétude. La CEDEAO a mis l'embargo sur le Mali. Et il y a un seul pays là-bas de la CEDEAO qui a refusé de respecter ça, c'est la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry a refusé de fermer ses frontières au Mali. Le seul pays. Et vous savez que c'est même l'un des rares pays d'Afrique francophone qui a toujours voulu se démarquer. Parce que je crois là-bas, pour l'Afrique francophone, en dehors, oui, pour l'Afrique francophone, je crois que c'est le seul qui a sa monnaie à part. Même comme on lui a créé toutes les misères pour que sa monnaie soit toujours dévaluée. La Guinée a compris le jeu de la France depuis longtemps, depuis les indépendances, qu'il fallait être autonome, qu'il fallait vraiment se débarrasser du joug colonial. Et la Guinée est le seul pays qui soutient le Mali. Le seul. Le seul. Mais nous devons demander à Dieu aujourd'hui. En ce qui concerne les compagnies Air Ivoire, Sénégal Air Burkina, qui ont suspendu leur vol sur Bamako. Voilà la lettre ministère des Transports et des Infrastructures, secrétaire général, Agence nationale de l'aviation civile, écrit à qui? Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, à madame le chef d'escale adjoint d'Air France, Bamako, pour lui demander de rouvrir les escales de Air France. Voilà ça, voilà la lettre. Alors que les autres agences, Air Ivoire, Air Sénégal, Air Burkina, ont décidé de suspendre leur vol sur le Mali. Air France a pris toutes ces correspondances-là. Vous voyez ça? Demandons au Seigneur de soutenir le Mali. Demandons au Seigneur de soutenir les Maliens. Demandons au Seigneur de faire échec à l'embargo qui a été décrété sur le Mali. Vous voyez, le Mali est enclavé. C'est vrai. Mais la Guinée a décidé de lui ouvrir, de ne pas fermer ses frontières. Vous voyez que ça tombe même bien, même comme on a voulu asphyxier. Et Dieu sait faire les choses. Hein. On a voulu asphyxier le Mali. La Guinée a décidé de garder ses frontières ouvertes. Et vous savez que la Guinée donne à la mer. Hein? Donc, les choses peuvent transiter depuis la Guinée pour le Mali. Même si les autres ont fermé leurs frontières, la Guinée ne l'a pas fait. Seigneur soutient le Mali. Seigneur soutient ce pays d'Afrique. Seigneur donne aux Maliens un esprit fort. Seigneur, donne-leur un moral haut. Au nom puissant de Jésus. Et s'il te plaît,
permets qu'ils puissent vraiment se tourner vers toi. Parce que leur marche ou leur sortie de vendredi passé était pour réclamer la justice, hein, et refuser les sanctions de la CEDEAO et faire recours à Dieu. Mais vous savez que ils sont beaucoup plus influencés par l'islam. Mais vous savez, quand quelqu'un est réellement en difficulté et il crie Dieu avec son cœur là, ce n'est pas le Dieu qu'on lui a enseigné dans sa religion qu'il crie. Il crie le Créateur. Il crie au Créateur du ciel et de la terre. Demandons vraiment à Dieu pour que les Maliens se tournent vers lui, le véritable, pas vers le Dieu de l'islam, mais le Dieu créateur. Que les Maliens se tournent vraiment vers le Dieu créateur. À cause de cette situation, à cause de cette situation dans laquelle ils sont. Seigneur, attire les Maliens à toi. Seigneur, attire les Maliens à toi par cette persécution qu'ils sont en train de subir. Seigneur, attire-les à toi. Au nom puissant de Jésus, attire-les à toi. Au nom puissant de Jésus. Et tout ce que le diable a prévu faire dans ce pays, verser du sang, déstabiliser, nous prions, Seigneur, pour que cela ne puisse pas prospérer. Que cela ne réussisse pas, oh Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. C'est comme ça que nous prions pour toute l'Afrique. Seigneur, que le diable veut mettre à feu et à sang. Pendant ce siècle, et surtout pendant cette année 2022, nous prions, Seigneur, pour que tous les projets de Satan contre ce continent échouent, au nom de Jésus. Les projets de déstabilisation, les projets de tuerie, que tous ces projets échouent contre ce continent d'Afrique. Seigneur, préserve l'Afrique. Seigneur, préserve l'Afrique. Seigneur, préserve l'Afrique, au nom de Jésus, et sauve ce continent. Sauve-le. Nous te prions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci pour l'échec de cet embargo contre le Mali, et merci pour l'échec contre toutes les menaces que les Occidentaux et les abîmes font sur les pays africains. Toutes ces menaces échouent au nom de Jésus. Toutes ces menaces échouent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton intervention. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Nous remercions le Seigneur pour son exaucement. Tu peux te rasseoir et maintenant nous allons passer aux interpellations avant de procéder aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis